Hello amis bélier, j'espère que votre début de mois de janvier s'est bien déroulé les amis. On se retrouve du coup pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin janvier. Alors j'ai essayé de gagner un petit peu de temps là pour les vidéos, j'ai déjà tiré la carte conseil, elle est là. Les énergies sentimentales, je les ai faites aussi, elles sont là. On viendra voir ça après, il n'y a que le tirage général que je vais faire voilà, en direct on va dire. Pour gagner un peu de temps sur les vidéos, parce que bon, la dernière fois, voilà, la plupart elles dépassaient une demi-heure. Il faut savoir que moi, j'ai pas encore la fibre ici, et je peux vous garantir que ça met un temps fou à encoder et à poster sur le net les vidéos, c'est un truc de fou. Donc dans l'immédiat, voilà, je préfère faire encore des vidéos les plus courtes possibles. Et puis parce que je pense que voilà, il y a des fois c'est bien aussi que ce soit pas trop long à écouter. Voilà. Allez, on va voir ce que vous réserve cette fin de mois de janvier, ce qu'on vous conseille ici, le soleil. Oh bah c'est bien, c'est une très très belle énergie la carte du soleil. Alors j'ai pas reprécisé pour ceux qui n'avaient pas vu les tirages de début janvier, je n'ai pris que les arcanes majeures et les as. C'est volontaire, c'est pour concentrer les messages. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? D'y voir plus clair peut-être, de communiquer, de vous contenter aussi de ce que vous avez à l'instant T. Ça peut être un encouragement, le soleil, un encouragement de l'univers où on vous dit que voilà, vous êtes en train de faire progresser les choses, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train d'avancer vers la naissance de quelque chose, vers une vision plus enthousiaste, positive de la vie. Peut-être retrouver confiance en vous aussi, ça peut souvent jouer également. Vous voyez votre propre lumière intérieure et non pas attendre des autres pour que ce le soit. Je ne vais pas vous parler sentimental dans l'immédiat parce que je ne sais pas si le tirage va être orienté sentimental. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Énergie des béliers. J'avais dit que je ferais en croix là. Je sais plus ce que j'ai fait la dernière fois, mais là je viens de tout dire en croix. Il y a un nouvel équilibre qui va être trouvé ici. Dans l'ensemble, votre tirage, il est pas mal du tout. On a quand même des belles cartes. On a 2 as, signe on est bien dans le renouveau, je pense, de ce soleil, en fait, dans la naissance de quelque chose, parce que les as représentent toujours la naissance de quelque chose. Il y a la notion de se battre quand même sur ce tirage, donc ça va pas être sans difficulté, je pense, ça va pas être sans mal, mais en tout cas, il y a, je pense, une concrétisation qui va se faire. L'as de bâton sort très clairement sur ce qui va vous être favorable là, sur cette fin de mois de janvier. Donc non seulement c'est un as, mais c'est un as que j'aime bien parce que les bâtons représentent la notion de vitalité. Donc on rejoint un peu cette notion-là du soleil. Il y a l'idée de nouveaux projets que peut-être vous avez en tête, d'une nouvelle opportunité que vous aimeriez saisir. En tout cas, il y a le commencement de quelque chose ou un renouveau positif ici, d'accord? Il faut juste y croire parce que on peut voir avec l'étoile en inversé qu'il y a des périodes quand même de découragement où on se dit que voilà, ça le fera pas. Ça peut être par rapport à un homme pour certains béliers parce qu'on a un empereur ici qui trône.
Donc c'est pas impossible que ce soit quand même amoureux, même si j'ai pas vraiment des cartes qui l'indiquent, hein, j'ai pas de couple, j'ai rien de tout ça. Il y a une transformation d'une situation euh, que vous souhaitez. Voilà. Et ce qui va être favorable, c'est que ça va bel et bien finir par se transformer. Parce que vous avez besoin d'avancer là sur cette fin de mois de janvier. Vous avez besoin de trouver des solutions. Il y a un potentiel, on pourrait le dire comme ça, il y a un potentiel de réussite. Simplement, bon, l'as de bâton est toujours associé quand même à l'idée de, comment dire, on pourrait dire de nervosité, vous voyez, un petit peu de nervosité ou d'incertitude. Mais on a la force hein, qui vient en résumé. La force en résumé, elle montre que malgré peut-être des peurs représentées par l'as d'épée, malgré des incertitudes, malgré de la nervosité, vous allez essayer de contrôler ça et je vais vous expliquer après au fur et à mesure du tirage comment. Voilà. L'étoile, alors je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes, hein. J'ai mis un nombre incalculable de lumière autour de moi, mais alors il fait tellement noir et sombre ici qu'on croirait qu'il est déjà 17h alors que c'est le début de journée. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors aujourd'hui la misère chez nous c'est un truc de dingue. L'étoile en inversé les amis sort sur ce qui va être défavorable. Alors évidemment ce qui va être défavorable ça peut être plusieurs choses. Si ça vous parle par rapport à un homme, vu qu'on a un empereur ici, j'insiste, ça peut être que les choses sont compliquées avec cet homme et vous ressentez un certain isolement affectif. Peut-être donc que cette personne vous a déçu, d'accord. Peut-être que vous dites que cette personne manque de sincérité, de profondeur de sentiment par rapport à vous. Si ce n'est pas par rapport à un homme, on voit ici quand même que ce qui est défavorable, c'est qu'il y a peut-être quand même certaines choses qui vous déçoivent, il y a peut-être certaines choses qui prennent du retard, des obstacles, des difficultés, hein, évidemment, on fait toujours face de toute manière à des obstacles ou des difficultés. Attention parce qu'il peut y avoir le manque de confiance en soi hein, à travailler, je le redis, parce que voilà, le fait d'avoir le soleil sur le conseil et l'étoile sur ce qui est un peu défavorable, ça pourrait montrer hein, ce manque de confiance en soi. Il peut ne plus y avoir de communication aussi peut-être avec cet homme. Pour certains, hein, évidemment, c'est une guidance générale, donc je le répète, quand c'est comme ça, il faut prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Il y a une période ici de découragement, hein, d'accord, global, que ce soit avec un homme ou non. Il y a une période de découragement, de désespoir. Vous êtes beaucoup dans la méfiance et vous risquez en fait à un moment donné de nourrir un petit peu des pensées négatives parce qu'on a quand même cette as d'épée hein, et l'as d'épée c'est des peurs, c'est voilà, elle est un peu à double tranchant celle-ci, mais pour autant vraiment j'insiste parce que heureusement d'ailleurs on a la force hein, et ça sauve à peu près tout parce que sinon c'était pas très très cool, mais on a la force. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'ai même pas vérifié si ça devrait aller pour une fois, j'ai l'air de pas avoir réglé la cam trop mal. On a l'empereur ici les amis qui sort sur le conseil à suivre ou la mise en garde hein. Ça dépend des cartes qui sont environnantes. L'empereur le conseil déjà à suivre par rapport au soleil, vu qu'on a deux fois cette notion de conseil, du coup c'est vraiment de retrouver votre solidité hein. Votre solidité, votre stabilité notamment intérieure, émotionnelle, ok. L'empereur c'est celui qui sait résoudre les problèmes, c'est le guerrier courageux. Mais la mise en garde, ça pourrait vraiment être un homme ici. C'est pour ça que je suis partie dès le départ avec l'idée que le problème vient d'un homme. Alors, l'empereur peut représenter une figure masculine diverse. Ça peut représenter un homme, donc on pourrait être concerné sur, pourquoi pas, une relation sentimentale, hein, puisque c'est un homme d'importance. Mais ça peut aussi représenter donc un époux, un frère, un patron,
ou impair. À vous de voir dans quel domaine de votre vie, du coup, ça correspond. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à régler avec cet homme ici. Et cet homme sort, vous voyez, sur la mise en garde quand même. Hein. Alors certes, il y a un conseil à suivre aussi. Vous, il va falloir retrouver votre stabilité. Hein. On a besoin de retrouver une stabilité. De toute façon, on a la justice en dos de deck. De retrouver justement un équilibre. Mais il va falloir être fin stratège en fait. Parce que c'est ce que l'empereur est, il est fin stratège. Mais vraiment, je pense que le conseil, c'est ça. C'est le conseil, retrouver la stabilité, votre solidité, recroire en vous, retrouver confiance en vous. Mais il y a aussi dans la mise en garde pour moi ici la question d'un homme qui sort. Et là, il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne avec votre situation personnelle et qui est cet homme par rapport à vous. Alors, l'as d'épée, les amis, sort sur le résultat, la réponse. Donc, bon, il peut y avoir des peurs hein, ici, hein, des peurs irraisonnées, d'où cette notion de découragement quand même. Vous êtes découragé peut-être par les agissements de cet homme aussi, hein, c'est possible. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui est en lien avec votre passé ou que vous connaissez maintenant depuis un certain temps. Attention parce que entre l'as de bâton et l'as d'épée, il pourrait y avoir des moments sur cette fin de mois où vous allez peut-être, comment dire, avoir une énergie débordante. Surtout avec la force en plus, mais attention à bien la contrôler, hein, d'accord parce que ici on voit, et c'est très bien, avec l'as d'épée, vous avez envie d'utiliser votre force mentale et physique, hein, c'est vraiment les deux, vous avez envie de vous impliquer complètement, on retrouve la notion d'épée d'ailleurs sur la justice, vous avez envie d'utiliser votre force mentale, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire face, à lutter, hein, vraiment pour réaliser vos ambitions par rapport à cet homme, par exemple, ou à lutter pour vous défendre. C'est aussi possible, hein, si jamais c'est un homme qui vous attaque. Parce qu'on a la notion de justice, donc on pourrait voir peut-être, hein, pour certains, un procès ou quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir la notion d'attaque quand même, et donc vous, d'être prêt à vous battre, à faire face, à lutter positivement. En attendant qu'un verdict soit rendu et donc à défendre votre cause, vos droits, ce en quoi vous croyez. Mais attention quand même à la notion, je le répète, hein, de peur irraisonnée et attention si jamais ça vous parle plutôt pour le côté sentimental, à l'intensité également de vos sentiments parce que l'as d'épée représente souvent les émotions qui sont tellement intenses qu'elles ne sont pas très très bien contrôlées. C'est l'amour un peu qui est passionné, passionnel, mais que l'on ne maîtrise pas forcément très très bien. Alors après la force, bien là, comme je vous disais, hein, pour moi c'est vraiment positif parce qu'elle arrive en plus sur le résumé. Encore une fois, il y a la notion de contrôle, de vitalité, beaucoup de vitalité qui ressort entre les deux ici, et entre les trois même on pourrait dire. Malgré ces périodes-là de découragement, de désespoir qu'il peut y avoir, ça ne vous empêchera pas d'avancer et de retrouver une certaine forme. On vous sent tenace, hein, tenace, endurant, déterminé aussi à atteindre votre objectif. Donc soit déterminé à vous défendre si jamais vous êtes en procès ou autre contre un patron ou quelque chose de cet ordre-là, ou même contre un ex-mari, pourquoi pas. Soit déterminé à ce que les choses s'arrangent avec cet homme pour retrouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, vous essayez de contrôler vos peurs, vos pulsions là qu'on peut voir, vous essayez de contrôler ces périodes de désespoir, de découragement. Vous savez faire preuve de patience, et puis la force représente le fait qu'on sait surmonter les obstacles. Il y a l'idée d'un équilibre quasi instinctif hein, finalement qui va être retrouvé. C'est votre force de survie finalement. C'est votre force de survie et c'est pas mal du tout. Il y a un chapitre qui va se clore et regardez, on retrouve le soleil. Il y a un chapitre qui va se clore et quand ce chapitre
va se clore quelque chose de nouveau. Il va y avoir un renouveau derrière, ouais. Il va y avoir forcément, une fois qu'on aura retrouvé un équilibre, quelque chose va se terminer définitivement et vous allez avancer vers quelque chose de vachement plus sympa avec le soleil, avec de la communication, avec de l'équilibre. Regardez, ouais, il y a le nouveau départ. Regardez, la roue qui montre que vous rentrerez dans une nouvelle période de chance. Hein. C'est bien. C'est bien. C'est une nouvelle... pour vous ici, je pourrais le résumer comme ça. Nouvelle période de chance. Allez, on va regarder les énergies sentimentales que j'ai sorties tout à l'heure. Alors attendez, parce que je les ai mis comment moi? Comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça que je les ai mis. C'est ça le problème de les tirer juste avant, c'est qu'après on ne sait plus comment on les pose. Alors j'avais le... Regardez. J'avais le monde en dos de deck sur la carte conseil. Vous voyez, le monde, le soleil. Hein. On le retrouve dans le tirage général que je viens de faire. Le monde, le soleil, le monde, le soleil. Il y a un chapitre qui va se clore et qui est quelque chose de mieux derrière. Là, sur les énergies sentimentales, même chose. On retrouve le soleil. Hein. Donc le soleil vous accompagne hein, sur cette fin de... sur cette fin de mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour côté cœur? Énergie du passé, on a le chariot. Donc le chariot, c'est voilà, on va de l'avant, on se focalise sur son environnement, on a envie que les choses progressent, on veut des avancées significatives, on veut tenir les rênes de sa vie. On repart sur l'idée quand même d'être assez tenace, d'être assez entreprenant, d'être assez protecteur même, mais vous avez surtout envie d'avancer vers ce qui vous rend heureux, que vous soyez en couple ou que vous soyez avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, on voit vraiment que vous êtes dans la conquête de votre autre. Hein, peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple ici, il peut y avoir le souhait de franchir aussi une étape, hein, c'est-à-dire vraiment d'avancer pour franchir une étape. Qui vous allez être? Alors on a la roue de la fortune. Bon, moi ça me montre bien que vous allez être un petit peu... il va y avoir des hauts et des bas hein, sentimentalement sur cette fin de mois de janvier. Il y a certains jours où il y aura des hauts, certains jours où il y aura des bas, certains jours où il y aura des joies, certains jours où il y aura des peines. Voilà. Vous n'hésiterez pas évidemment à saisir les occasions qui se présenteront à vous, à profiter de l'instant présent, les jours où vous vous sentirez bien. Vous allez essayer de vivre un petit peu au jour le jour, hein, mais voilà, des hauts, des bas. Alors, on a le jugement. Alors là, c'est intéressant d'avoir le jugement qui sort sur les obstacles et les difficultés, parce que soit ça représente le fait qu'il y a une communication qui est coupée, parce que c'est le jugement, c'est la carte, comment dire, des nouvelles que l'on reçoit, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une communication qui est coupée. Peut-être qu'on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un ou qu'une personne n'arrive pas à nous pardonner. Pour certains, tout à l'heure, on avait la justice. Hein, peut-être que l'obstacle, la difficulté pour certains, avant de retrouver l'amour, c'est qu'un jugement soit rendu. Un jugement de justice, évidemment. C'est une possibilité. La renaissance, elle a du mal à se faire, hein, parce que le jugement, c'est pareil, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Pour le moment, il bloque encore un peu. C'est pour ça que ça va se faire, mais c'est en préparation. Il faut déjà qu'il y ait un chapitre, hein, c'est pour ça qu'on a le monde. Il faut déjà qu'il y ait un chapitre qui se termine, et seulement ensuite, ce sera possible d'avancer vers ce soleil. Là, dans l'immédiat, on voit que... Alors, si certains attendent le retour d'un ex ou d'une ex, c'est pas encore maintenant. Hein. On pourrait peut-être même comprendre pour certains que vous attendez le retour d'un ex ou d'une ex, mais que finalement, surtout si vous êtes célibataire, il va y avoir quelqu'un de nouveau qui va se présenter à vous, une nouvelle personne. C'est cette personne qui va tout changer, qui va vous amener du bonheur, qui va vous amener de la joie. Quelque chose un peu d'inattendu, auquel vous ne vous attendez pas, vraiment le truc qui pourrait vous tomber dessus. À moins que, voilà, bon, après avec l'as de coupe, si vous attendez le retour d'un ex, c'est bien, j'ai l'impression que ça va pas être tout de suite, mais à un moment donné, avec l'as de coupe, bon, on pourrait quand même, mine de rien, repartir sur un nouveau départ, hein, avec une guérison émotionnelle qui pourrait se faire, avec
le fait de repartir à zéro. C'est possible. À voir vraiment comment ça résonne avec vous. Si après les choses sont compliquées dans votre couple, que ça manque de communication, que ça manque de renouveau, etc. Bon, moi je pense que de toute façon les choses vont s'arranger. Voilà, on va avancer vers des énergies où on va se sentir vachement mieux. On va être dans l'amour véritable, hein. On va avancer, comme je disais pour certains, dans la relation, repartir à zéro peut-être pour d'autres, quand la communication sera reprise, évidemment. Après, voilà, sur les énergies du futur, donc on voit bien que c'est pas maintenant, hein. Énergie du futur, on a l'as de coupe. Donc on a la guérison, on a la nouveauté, on a le nouveau départ, on a le fait d'avancer, de repartir à zéro, avec un grand oui à votre question, et ça vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. En attendant, vous voyez, il peut y avoir des moments. L'ermite est une carte longue quand même, hein. Il peut y avoir des moments de solitude. Entre moments de solitude et moments de solitude ou moments d'attente. Vous voyez. Mais on a l'as de denier qui confirme cette idée de nouveau départ. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'assez matérialiste, ou bien vous êtes en triangulaire ici, hein, parce que j'ai le diable avec les amoureux, la tromperie avec le cœur. Donc vous me direz évidemment les amis comment ça aura résonné avec vous. Voilà, bah écoutez, voilà pour le petit topo pour cette fin de mois de janvier. Bon, c'est pas trop mal, je pense que quoi qu'il en soit, que ce soit côté cœur ou que ce soit côté général de ce que l'on avait tout à l'heure, là, quelque chose à débrouiller avec un homme, un patron, un frère, je sais pas, un fils, ça va se débrouiller. Vous êtes vraiment soutenu par le soleil ici. Alors oui, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, des moments de découragement, de désespoir, et puis des moments où vous allez lutter. Bon, en même temps, vous êtes une énergie de feu, donc de toute façon, je ne m'en fais pas trop. Il y a un cycle qui doit prendre fin, j'insiste là-dessus, regardez sur celui-ci, vous avez quand même l'étoile derrière, hein. Donc il y a de l'espoir, voilà, tout n'est pas perdu, vous y croyez encore, vous avez encore l'espérance d'eux. Certes, il y a des angoisses, hein. Liées à une séparation ici, quelque chose qui est un peu en train de s'écrouler, vous voyez. Mais il y a de l'attente, ok, avec avant le nouveau départ, avant de recevoir des nouvelles, vous voyez, des nouvelles, ou qu'un jugement soit rendu, encore une fois, si vous étiez en procès. Je ressors pas trop la notion de procès ici. J'ai plutôt la sensation qu'il y a de mauvaises nouvelles qui vous sont tombées dessus, ou bien que vous êtes séparé de quelqu'un que vous aimez. Plus de nouvelles peut-être d'une personne que vous aimez, les choses s'écroulent là, vous êtes en train de tomber dans le puits, et vous êtes en train d'attendre cette personne, et il va y avoir à un moment donné des nouvelles, hein. Regardez, on a le battleur derrière de toute façon. Et on retrouve cet empereur, c'est assez dingue. Donc un homme, hein, pour moi potentiellement. Plus que j'ai pas de femme là, vous voyez, j'ai que des hommes. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter parce que j'aime bien vous lire. Des fois, vous m'éclairez aussi sur la situation. N'hésitez pas à me soutenir, les amis. Donc pour ça, vous mettez un petit like sur la vidéo, ça ne coûte rien. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me soutenir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Alors pour ceux qui ont assisté au dernier live d'ailleurs, je suis désolée, hein, je ne peux pas répondre à tout le monde. La dernière fois, j'ai dû faire une vingtaine de personnes déjà, et ça prend beaucoup de temps. Alors si votre question, je n'y réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est parce que j'ai beaucoup de monde qui assiste à mes lives, et qu'il est très difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Mais voilà, j'en fais régulièrement, donc il n'y a pas de raison, à un moment donné ou un autre, je répondrai à votre question. Je vous embrasse bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.